Philippe Combe, vous êtes le délégué syndical de l'entreprise Toupneau. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui où on est de la situation ? Alors aujourd'hui, nous suivons les actifs résiduels de la société grâce à la commission de revitalisation, où nous avons été du coup associés après avoir insisté auprès des services de préfecture. Et nous avons une commission dernièrement pour voir l'état résiduel du coup des actifs de la société, où nous avons pu suivre la partie légale, je dirais, de la convention de revitalisation avec ce qui a été noté sur le papier. Et nous avons eu également, lors de notre négociation, un deuxième volet qui est la partie budgétaire en fait des actifs résiduels de la société, qui nous permettait mais aussi d'assurer à ce que ce groupe garde sa promesse en nous disant que tous les actifs resteront sur le territoire pour bénéficier justement au territoire. Lors de cette commission, nous avons demandé à avoir du coup une vision sur ces comptes que nous n'avons pas voulu nous fourmettre sur un principe de confidentialité de ces documents. Suite à ça, nous avons fait une demande à la CADA, à la commission administrative, à la commission des documents administratifs, qui nous a donné un avis positif par rapport à ce fichier que le préfet était censé nous rendre, où il nous a rendu le protocole de gestion. Nous avons eu la connaissance de ça en tant que participant à la commission, avec l'ensemble des élus qui étaient présents. Mais nous n'avons pas eu toujours cette histoire de compte, savoir où en étaient les actifs financiers de la société. D'accord. Alors, mardi soir, vous êtes venu à une réunion qui s'est déroulée au Palais des Congrès, où le maire a présenté le projet d'écoquartier. Vous vous y êtes rendu et vous avez été conduit, je crois. Je me suis rendu à cette réunion j'ai été mis au courant, même pas par M. Lavitte, maire de Lourdes, mais plutôt par certains riverains qui m'ont dit il y a une réunion, ça serait bien que vous y veniez pour voir aussi ce qu'ils vont y faire. Je me suis rendu à cette réunion et j'ai eu la joie, je dirais, de me faire rattraper à l'entrée en me disant que ce n'était pas le lieu, je n'avais rien à faire là, je n'avais rien à voir avec cette réunion, et que c'était une réunion qui était dédié au voisinage du terrain Toupneau. Faut savoir quand même que le terrain Toupneau a été mis dans la panière comme tout le reste, comme l'argent, comme les résiduels de l'entreprise a été mis dans la panière grâce à l'activité, aux actions des salariés avec les élus. Donc à ce que M. Lavitte se permet de me refuser l'entrée à cette réunion pour m'expliquer le projet qu'il veut faire dessus, je trouve ça quand même un peu déplacé de la part de ce monsieur. Ce monsieur s'est permis de me dire également que je voulais, si vous voulez, vous pouvez me rencontrer dans son bureau pour m'expliquer le sujet. Alors pourquoi le faire entre quatre murs alors que là il y avait quand même tout le monde et on expliquait la même chose à tout le monde. Je me suis chargé de dire également qu'à M. Lavitte que ça faisait quand même 3 mois que j'avais envoyé un courrier pour lui demander audience et justement voir avec lui par rapport à où ça en était par rapport à ce terrain. Et comme d'habitude, je n'ai aucune réponse de sa part. Voilà. Alors hier, vous avez, à l'occasion de la visite du Premier ministre, eu des rencontres importantes. Nous avons pu rencontrer hier, du coup, une personne qui fait partie du cabinet du Premier ministre, qui est la conseillère du tourisme, de l'artisanat et des petites PME. Nous avons pu la rencontrer, nous avons expliqué du coup à cette personne notre problème que nous avions du coup à avoir accès à certains documents de la convention de revitalisation avec la décision de la CADA qui nous a donné l'autorisation d'avoir accès à ce document et du coup la position du préfet qui n'était de nous pas la donner, voilà, parce qu'il avait sa décision n'était de ne pas nous la donner, et lui-même a saisi du coup la CADA il n'y a pas longtemps pour faire demander à la CADA s'il peut vraiment nous donner ce document. Il faut savoir que je rappelle quand même un petit historique, c'est ce que j'ai fait avec madame la conseillère, c'est que ce groupe nous a menti quand même depuis le départ. Je rappelle qu'on a brûlé en janvier 2019, au début on devait fermer, après potentiellement une reconstruction avec une reprise de 35 plus 15 salariés, des accords qui ont été faits au ministère, enfin beaucoup de choses qui a couru autour de ça, des mensonges qui ont été dits devant le conseiller de la réindustrialisation qui dépend du Premier ministre comme M. Jean-Pierre Floris, identique à M. Glita, identique aussi à M. Brice Blondel, préfet de l'époque qui est maintenant au cabinet du président de la République. Le président de la République lui-même qui nous avait écrit pour nous dire qu'il soutenait, qu'il veillait au grain, etc. Aujourd'hui, ce groupe s'est toujours fait des pirouettes pour nous
nous embobiner, essayer de récupérer le maximum. Donc j'ai bien fait comprendre à la conseillère que nous, notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un œil sur tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de Toupneau, pour que justement ces actifs résiduels, autant financiers que terrain et que matériel, etc., tout ce qui pouvait se passer, reste essentiellement sur le territoire pour l'emploi. Le deuxième rendez-vous l'après-midi, c'était avec quelle personnalité? L'après-midi, nous avons rendez-vous avec le commissaire à la réindustrialisation de la région, qui dépend du préfet de région, où nous avons tenu exactement le même discours. C'était plus facile puisque lui était à la dernière commission du coup et a entendu les requêtes que nous avons fait. Nous avons explosé tout le problème. Maintenant, nous attendons des retours de ces deux personnes. Donc, madame la conseillère va voir monsieur le Premier ministre pour lui expliquer le cas. J'espère qu'on aura un retour d'ici peu. Et du coup, le commissaire à la réindustrialisation doit aussi voir et peut-être potentiellement revenir vers nous pour nous donner des réponses. On revient sur l'état du terrain, cette friche, les riverains, la colère. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, je suis entièrement d'accord avec les riverains là-dessus, je les suis à 100% puisque j'ai été dernièrement sur le terrain. Quand vous avez une friche industrielle, où vous avez quand même de l'herbe qui fait presque 2 mètres de haut, que vous voyez des rats qui se promènent quand même sur le terrain, nous sommes quand même dans un terrain qui est quand même très proche de Lourdes, on n'est vraiment pas loin de la gare. Des riverains qui ont toujours soutenu du coup les salariés et l'entreprise Toupneau. Il faut savoir que ces riverains pour beaucoup sont arrivés après l'entreprise, où nous avons travaillé quand même en collaboration depuis des années et on n'a jamais eu de soucis avec les riverains. Et là, on leur met, on s'est battu, juste pour la petite information, on s'est battu à l'époque, enfin je me suis battu auprès de monsieur le préfet Brice Blondel, de madame Penella qui était la sous-préfète à l'époque, quand l'incendie avait eu lieu par rapport aux tôles qui volaient, etc. On s'était impliqué là-dessus. On s'est impliqué également dans toutes les nuisances qu'il pouvait avoir au niveau du bruit, etc. On a toujours agi dans ce sens-là. De voir qu'aujourd'hui ce terrain est dans cet état de délabration, que certains riverains, je pense, sont déçus et peuvent être même, je dirais, même plus au fond du seau de voir ça avec les rats qui passent chez eux, etc. À aujourd'hui, moi j'ai qu'une seule question, deux questions par contre aujourd'hui, c'est que la première chose, on fait un écoquartier. Je suis d'accord, on a viré une entreprise de 72 personnes pour mettre un écoquartier. Où est l'emploi là? Avoir des logements, s'il n'y a pas d'emploi, pour moi ça va pas fonctionner. J'ai eu la présence de lire un peu la destination des 100 millions. Ça même que si j'ai vu, on parle d'un hôtel d'entreprise. Pourquoi ne pas mettre un hôtel d'entreprise à cette place-là qui sera, je dirais, amènera de l'emploi au cœur de la ville. Et là, du coup, avoir des logements, etc. Ok, je suis entièrement d'accord. Et le deuxième quand même sujet, c'est que pourquoi M. Lavitte, qui lui se fait fort de faire un écoquartier, pourquoi la préfecture qui est au courant du coup de cet état de ce terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour les riverains? Parce que j'en ai parlé à la commission de suivi, nous en avons reparlé hier quand j'étais avec la conseillère de M. Castex. Qu'est-ce qu'on attend pour faire plier ce groupe une fois de plus à faire ce nettoyage-là? Quand vous avez un directeur d'entreprise qui est M. Rémi Arnaud de Sartre qui vous dit « j'attends de trouver le moins cher pour faire nettoyer », il faut savoir qu'il y a certainement encore de la trésorerie, ça c'est une chose, mais je vais dire de l'autre côté, M. Lavitte qui va se porter certainement acquéreur de ce terrain par le biais de la mairie, pourquoi est-ce que aussi, c'est peut-être simple ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas quelqu'un pour nettoyer le terrain? Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre tout ce cheminement-là, sachant qu'on présente un projet qu'aux riverains et pas aux autres. J'ai un peu de mal. Comment voyez-vous l'avenir de ce site avec cet écoquartier? L'avenir de ce site, c'est un très joli site, il y a de très belles choses à y faire dessus, faire un écoquartier, comme je vous disais, moi je trouve ça un peu, voilà, j'aurais pas fait des bâtiments, j'aurais plutôt essayé de faire quelque chose qui crée de l'emploi dans Lourdes, parce que c'est quand même ça qu'on manque aujourd'hui. Si on veut avoir des gens qui habitent dans Lourdes, c'est l'industrie. Si on veut se sortir, comme a dit M. Lavitte, de la partie touristique et essayer de faire des choses à côté, si je me rappelle bien, c'était un peu ce qu'il disait, ben, je veux bien, mais à côté du tourisme, c'est quoi? C'est l'industrie. C'est d'autres corps de métier que le tourisme. Aujourd'hui, à part faire un écoquartier, qu'est-ce qu'on fait à côté pour créer de l'emploi? Au niveau des salariés, où c'est qu'on en est actuellement? Combien d'entre eux ont-ils repris le travail? Au niveau des salariés, on est à peu près 2/3 à avoir retrouvé de l'emploi. Très peu au niveau de Lourdes, puisque bon, voilà, il y a quasiment plus d'emploi dans Lourdes, donc on est tous partis sur les alentours de Lourdes, sur le Grand Arbre, certains sont partis même plus loin. Voilà, c'est pas mirobolant, faut pas se faire d'illusions, l'emploi est très dur aujourd'hui, et
refaire un écoquartier, je reviens un peu sur ce sujet-là, mais refaire avec un écoquartier avec un pourcentage de gens pour soi-disant relonger les gens de Lofite. Parce que si on regarde un peu les revenus moyens des gens de Lofite, je pense qu'il y a quand même plus de la moitié sur l'axe médian qui touche au moins que le seuil de pauvreté. Écoquartier, je trouve que c'est un peu élevé, quoi. Je pense qu'on veut un peu trop haut, quoi.